Vraiment 7h50 en ce jeudi matin. Donc, premier tournage avec un nouveau client pour Provid Media. Donc, on prépare les choses. Là, il faut aller au Canadian Tire acheter des bottes à cap d'acier et acheter des casques. Je viens tout juste de me procurer un drone. Fait qu'on va aller apprendre comment se servir de ça avec un expert qui est derrière la caméra. Fait qu'on s'en va sur les chantiers pour la compagnie LH Construction. On a 4 chantiers à faire aujourd'hui. 2 à Laval, 2 à Montréal. Fait qu'on part. Let's go! Genre, j'ai vraiment un grand respect là, pour les gens de la construction qui se réveillent tout le matin. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui se réveille tôt. Je vais me réveiller généralement vers comme 9h, 9h30, mais c'est parce que je travaille tard aussi. Tu penses que c'est lequel ma voiture? C'est une affaire, guys, que j'ai appris. C'est que même quand tu commences à faire un peu plus de revenus, un peu plus d'argent, les voitures ou des choses comme ça, c'est pas des investissements, c'est des dépenses parce que ça va jamais gagner en valeur. Moi, à ce niveau-là, je reste avec une Toyota classique. Toyota 2024, c'est assez propre, mais c'est pas un char hyper luxueux non plus. Là. Premier stop, on s'en va au Canadian Tire. Je pensais jamais venir ici de ma vie. Je suis le gars le moins manuel qui existe sur la Terre. Tiens, pris 2 casques. On a tout ce qu'il nous faut en moins de comme 5 minutes. On va 40$ pour les casques. 120$ pour les bottes. On est parti pour le premier chantier. Il y a 2 chantiers qui ont des surintendants. Fait qu'il y a des gens qu'il faut qu'on contacte pour savoir un peu. Puis on va probablement pouvoir filmer aussi avec leur équipe du contenu qui est moins parce que là, ce qu'on s'en va faire, c'est juste vraiment des shots de drone pour montrer un peu les projets de LEH. Fait que là, par exemple, celui-là est à 17 minutes. Fait qu'on va commencer par lui. De ça, on va aller à celui sur le boulevard Saint-Élisard. Là, il y a un surintendant. On va aller sur un autre à Montréal, dans le coin de Hochelaga, qui a un surintendant aussi. Fait qu'on vient d'arriver devant le premier chantier. Fait que ça va être lui qui est juste ici. Tout ça, ce que Alexis, le propriétaire de la compagnie, m'a expliqué, c'est que c'est un chantier en début de construction. Fait qu'il n'y a pas de surintendant encore dessus. Fait qu'on va vraiment y aller. On va essayer de parler un peu aux gens qui sont là et tout. Je leur expliquer pourquoi on est là. Mon caméraman il me dit qu'il y a quand même beaucoup de vent, il fait quand même froid. Puis normalement, ce drone-là qu'on a, en bas de 0, c'est pas l'optimal. Puis quand il y a trop de vent aussi, c'est pas l'optimal non plus. Fait que là, on a réussi à avoir Chantal, qui est la responsable de la sécurité sur le chantier, qui était vraiment très gentille. Et puis elle nous a fait visiter un peu. Dans le fond, ça, c'est un chantier qui vient de commencer. Je sais pas exactement ça fait combien de temps qu'il est en construction, mais vous le voyez, c'est vraiment dans les fondations. Fait que dans le fond, elle nous explique il y a plusieurs endroits qu'on peut décider d'aller pour le drone. Fait que si on va aller en bas sur le chantier, il va falloir mettre un dossard. Là, en ce moment, on est situé comme un peu à l'extérieur. Puis aussi, ils nous ont mentionné, je sais pas à quel point, mon caméraman ne m'a pas dit à quel point le drone peut aller haut, mais il faut passer par-dessus la grue. Parce que si on est en dessous de la grue, il a dit qu'il n'est pas responsable de ce qui arrive. Fait que, premier chantier de terminé. Dans le fond, ici, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas nécessairement un chantier LEH, c'est un chantier qui vont faire une partie du travail. Fait qu'on peut pas tant filmer le contenu avec les travailleurs parce que je pense pas que c'est des travailleurs LEH, de ce que j'ai compris. Le drone, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. On va leur donner des sorts puis on va se diriger vers le deuxième chantier à Laval. Donc, on est présentement à 3 minutes du deuxième chantier. Le deuxième à Laval, après ça, on va bouger pour le 3 et 4 qui sera à Montréal. Fait que le dernier qu'on a vu, c'était un chantier qui commençait le projet de construction. Le prochain qu'on s'en va, qui est tout près de où est-ce que moi j'habite, c'est un projet complètement fini. Fait que ça va être cool de pouvoir voir. Il va y avoir sûrement beaucoup plus de choses aussi à filmer que le premier. Fait que là, on sort le drone. Mais là, je sais pas si vous voyez, là. Dites-vous que dans les airs, il y a comme 10 fois plus. Oh my gosh! Dans les airs, il y a 10 fois plus de vent. Puis en ce moment, vous entendez probablement beaucoup de vent. J'ai la difficulté à parler. Fait que ça risque d'être très risqué pour le drone. Puis si vous regardez avec la bâtisse juste ici, c'est vraiment plus haut. Fait que on va tout faire parce qu'on va prendre des enregistrements médias pour nos clients. Mais ça risque d'être risqué et très froid surtout pour le drone. Fait qu'on va faire vite. Quand je fais du B-roll, à quoi je pense, c'est vraiment de rendre la vidéo le plus nice pour le client, fait que de pouvoir imaginer. Fait que plutôt que de prendre du stock footage ou des pixels ou des choses que tout le monde a déjà vues, de faire quelque chose de vraiment custom pour le client. Que ce soit dans du short form où est-ce qu'il va être assis, puis mettons sur un entraîneur, on va aller prendre des vidéos de gym ou un courtier, on va prendre des vidéos en visite. Mais même chose sur un chantier de construction, c'est un peu la chose que je pense, on a déjà les shots de drone. Mais tant qu'à être sur le chantier, on veut avoir le plus de stock possible à travailler avec en post-production. Fait que c'est un petit peu à ça que je pense quand je fais plus des close-up shots. Fait qu'on a vraiment filmé la bâtisse avec le drone, puis avec les close-up shots, on filme vraiment plus les travailleurs. On arrive là, pour aller au troisième chantier, celui sur la rue de Marseille. C'est lui qui est ici. C'est supposé lancer en 2024. Je sais pas si c'est des retards de projet, mais je pense qu'il reste encore un peu de construction à faire dessus. Fait que vous voyez, pour aujourd'hui, vu qu'on fait juste du drone, on n'a pas besoin d'un même temps d'équipement. Le sac, avec les 2 caméras, micro, carte SD en rechange. Là, on se apprête à faire décoller le drone. Caméraman qui dit moins de vent, moins de froid, fait que ça semble être bon. Une affaire que je trouve vraiment cool du métier un peu puis d'avoir sa propre agence, c'est que tu as tout le temps quelque chose de différent. J'ai la chance d'avoir des contacts maintenant en construction, en domaine hypothécaire, en immobilier.
sais, de pouvoir aller justement sur des live projets comme ça. Tu sais, on s'entend, ma vie est quand même relax. Là. Je me suis réveillé ce matin, on fait un petit tournage, l'équipe va s'occuper du montage. C'est fou, on a réussi avec le surintendant à faire une visite complète du projet. On a énormément de vidéos de drone, énormément de bureaux. Je pense que pour elle, cette vidéo-là va être difficile à battre, honnêtement. Fait qu'il nous reste juste celui sur la rue de Young à Montréal. Puis ça va être un wrap-up pour cette journée de tournage. Première fois pour Média sur un chantier de construction. OK, donc on vient d'arriver au dernier tournage. Donc on est quand même un petit peu loin, mais la dernière fois, on a eu des bons, pour le dernier chantier, on a eu des bons résultats à être un peu plus loin. Vous voyez, j'ai pas mon casque parce qu'on va pas aller sur le chantier pour lui. Ça va être plus du drone. Fait que vous voyez le drone. Fait que là, la seule chose que je m'en vais voir pendant que mon caméraman fait le drone là-bas, c'est à quel point le projet est avancé. Vous savez, le premier projet qu'on a fait, c'était un projet qui débutait. Il n'y avait rien vraiment de fait dessus. Fait que je vais juste voir à quel point le projet est avancé pour que je puisse voir si ça vaut la peine d'aller filmer des shots qui sont plus proches ou d'aller filmer les gars qui travaillent sur le chantier. Fait qu'on voit un peu la zone de construction qui est juste ici. C'est important quand tu finis un tournage, probablement d'être capable de t'adapter. Ça, c'est une des grosses choses qui va arriver dans le domaine. Des fois, tu vas avoir des batteries qui vont planter, ton trépied va casser. C'est important de ne pas paniquer, d'avoir l'air en confiance. Puis que là, en ce moment, le client n'est pas avec nous, mais si le client sera avec nous, c'est important de toujours montrer qu'on est en confiance. Fait qu'on trouve des solutions, mais là, je pense qu'on va avoir un beau résultat avec ça. On parlait d'adaptation un peu plus tôt. Malheureusement, le drone avait plus assez de batterie, mais on a quand même réussi à avoir assez de shots du drone. Et puis, on est venu compenser avec des shots manuels avec la caméra en venant un peu sur le chantier. Fait que ça, c'est le dernier chantier qu'on faisait aujourd'hui, chantier sur la rue Young. C'est un chantier qui est encore en construction, qui est un peu plus petit. Mais bref, c'est ce qui fait un recap pour la première journée de tournage pour LH. Là, maintenant, on va aller manger, rentrer à la maison, upload le footage, puis commencer la post-production pour remettre les vidéos le plus rapidement possible à notre client.